Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine a fait cette déclaration. С вами переживаем, живем в эпоху перемен, это всем очевидно, все это понимают, видят. Происходят и геополитические трансформации, научные, технологические. Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонией не называть. Вот, ну, я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать. Но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Une déclaration qui est révélatrice car les États africains ont longtemps figuré en bonne place dans le calcul de la politique étrangère des grandes puissances et des puissances moyennes à une époque plus récente. Cela concerne notamment l'extraction des ressources naturelles, la sécurité énergétique et la recherche de nouveaux marchés pour le commerce et l'investissement. Mais aucun pays africain ne peut défier ou entraver les ambitions mondiales de puissances telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Par conséquent, le continent a du mal à influencer l'agenda international en dehors d'organismes tels que les Nations Unies et l'Union africaine. 2022 pourrait être considéré comme l'année qui a marqué un tournant décisif car l'Afrique a une chance rare de façonner l'ordre international. Je vous explique tout dans un instant. C'est le moment pour les dirigeants africains de se mettre d'accord. Les pays africains sont considérés comme des États tournants dans une grande bataille entre ceux qui tentent de maintenir ou de saper l'ordre international. Cela a été illustré ces derniers mois par une série de tournées diplomatiques de haut niveau et à entendre Emmanuel Macron, le changement qui s'opère est radical. Nous continuerons aussi à mobiliser les financements pour permettre à la jeunesse africaine, qui est la plus entreprenante du monde, à se développer à la hauteur de ses talents. À l'entendre, la jeunesse africaine est la plus entreprenante du monde. Que se passe-t-il? La jeunesse africaine n'est plus une jeunesse en perdition, galvanisée par le désir ardent de rejoindre l'Europe par tous les moyens. Macron n'est-il plus dans la position de celui qui humilie? Car oui, Emmanuel Macron a humilié certains présidents africains. Prenons le cas de l'ancien président burkinabé. Nous sommes en novembre 2017. Emmanuel Macron est face aux étudiants à l'université de Ouagadougou. Sollicité sur les problèmes de coupure d'électricité récurrentes sur le campus, il s'exclame. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Une exclamation aussitôt suivie d'une slave d'applaudissements nourris qui visiblement galvanise encore un peu plus le président français. Et il en remet une couche dans la foulée. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Et là, tu vois la salle en train de rire. Alors qu'au même moment, Roch-Marc Christian Kaboré, le président sortant burkinabé, quittait la salle et était interpellé par son homologue français un peu survolté. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Là, tu t'es dit, bon, où est le manque de respect? Imaginez les amis, Macron aurait-il pu oser se comporter de cette façon avec Vladimir Poutine? Évidemment que non. C'est à celui qu'on domine qu'on peut parler ainsi. Si tu te places à la place de l'ex-président, tu ne peux que te sentir ridicule. Et ce n'était pas terminé. Les séquences suivantes étaient plus cocasses. Pour l'occasion, pour faire plaisir à son hôte, histoire d'éviter toute manifestation dans le pays, le gouvernement burkinabé avait fait fermer l'école sur 2 jours. À cause de la visite de votre président, nos écoles sont fermées pendant 2 jours. Vous feriez ça en France? Si notre président venait chez vous, vous ne trouveriez pas ça bizarre qu'il fasse un grand discours à votre jeunesse?
chose qui n'a visiblement pas marché car des manifestations ont eu lieu, mais elles n'ont pas du tout été très médiatisées. Et Macron s'est même permis de féliciter son homologue en le traitant, et je cite, d'homme fort. C'était incroyable. Donc vous voyez tous à quel point des changements majeurs sont en train de s'opérer. La question cruciale pour les dirigeants du continent est de savoir comment utiliser tout ça à notre avantage. Ce qui compte, c'est comment est-ce que tout ce qui est en train de se passer pourrait être mis à profit pour réaliser des programmes politiques et de développement pour toute l'Afrique. C'est le moment pour les dirigeants africains de s'entendre sur des questions importantes de longue date, comme une réforme significative du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique aujourd'hui a décidé de s'affirmer et d'aller arracher sa place. C'est cela qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, on voit le renouvellement, comme j'avais dit précédemment, il y a la fin d'un cycle. Le cycle où on impose tout à l'Afrique, on décide à la place de l'Afrique, où la relation entre l'Afrique et le monde était vraiment asymétrique. Aujourd'hui, cette fin de cycle et l'arrivée sur la scène internationale, continentale et nationale dans les États africains de nouveaux leaders africains, jeunes, déterminés, et qui sont engagés avec l'esprit de la conférence de Bandung. Vous vous souvenez, en 1955, qui a réuni des leaders africains et d'autres pays décolonisés qui ont décidé de faire une troisième voie. La voie qui permet de ne pas choisir entre deux blocs. La voie qui permettra de tracer une voie africaine, qui permettra peut-être au monde d'aller vers la paix que le monde désire. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on se retrouve à une révolution mondiale. Le monde est en train de se restructurer et l'Afrique a décidé de prendre sa place. Y parvenir sera difficile, mais dans le même temps, tous les pays africains ne sont pas concernés. Beaucoup restent muets comme une carpe. Et le plus important, la question du franc CFA, qui a fait débat. Leur projet de changer le franc CFA en éco dans les pays d'Afrique de l'Ouest reste pour leur un vœu pieux, en dépit des dispositions nouvelles affichées par le président français relativement à cette question. Mais même si pareille monnaie voyait le jour, rien ne garantit qu'elle ne conserverait pas les liens existants avec la monnaie européenne. Jusqu'à là, les pays membres de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et la Banque centrale des États d'Afrique centrale ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change auprès de la Banque de France. Aussi, nombreux sont les analystes africains qui n'ont de cesse de dénoncer la mainmise de la France sur les finances publiques des pays de la zone CFA, même après le passage à l'éco. La dépendance monétaire de nos pays n'est pour ainsi dire que la face émergée de l'iceberg. Leur dépendance économique s'étend à tous les domaines d'activité, l'agriculture et la gestion des ports en passant par l'exploration et l'exploitation des gisements hydrocarbures et de diverses matières minerais métalliques et non métalliques. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Certains changements politiques et quelques réformes sont en train d'être faites, mais les plus importants selon moi sont des réformes économiques. Et vous, qu'en dites-vous?